Yo tout le monde, c'est MrSH. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de présentation de ma team. Donc je vais vous présenter mes personnages par ordre d'initiative et tels que je les joue. Donc alors on va commencer par mon Zobal 157, Zobal Full Vita. Full Vita Terre Agi. L'Agi simplement pour tacler. Donc alors on va commencer par une Solo Monk. Donc une Solo Monk plutôt bon jet. Je l'ai mis au Da glacé. Et ensuite un mix quantile pour pouvoir équiper les nouveaux trophées. Sans d'algorithme également. Et la melette, vu que je ne savais pas encore quelle ceinture, quelle amulette mettre pour le moment. Donc alors il est en 10-6, initiative c'est lui qui commence le premier, c'est très important qu'il commence en premier pour positionner les boucliers. Il fait environ des boucliers à 800-850. Il a 81 de puissance, et sinon au niveau des raises, c'est un peu lamentable. Ensuite je vous présente ma Sakri, niveau 153, presque 4700 de vie, en 10-6. Elle a pratiquement le même stuff que le Zozo, à peu de différence près au niveau du vigoureux majeur. Sinon elle aussi elle est au lacet, donc des lacets pas FM, neutre air, ce qui est très important pour son bi-élément. Donc anneau quantile, des éléments rousse, l'anneau et la melette également. Donc, je vous présente mon Yop 164, donc c'est un Yop basique, avec quelques trophées et une panneau assez bien FM, j'ai envie de dire, avec à peu près les over terre sur tous les items. Donc le Yop est full terre, j'ai mis 300 en force, il reste en vitalité. Donc on peut voir qu'avec une simple Panomo, il peut monter quand même à 884 de force. C'est déjà énorme pour une Panomo. Je pense que dans environ 2 semaines, je vais changer le stuff, je vais essayer de le mettre avec les nouveaux trophées. Donc en initiative, il a 1500 ce qui le fait jouer en 3ème. Sinon après, ça reste une Panomo avec la distance d'une Panomo, avec les faiblesses. Donc ensuite je vous présente ma F4, niveau 168, donc elle a une CM basique pour le moment. Je pense que dans 2-3 semaines, quand elle aura le level 176, je lui mettrai une Tengu reverse. Donc les jets de la CM de ma F4 ne sont pas FM, contrairement à celle du Yop. Donc voilà, le trophée Caract, elle a quand même 709 d'intel. Pas mal de dommages aussi pour les CM. Voici mon Eniripsa, au niveau 160. Eniripsa également en CM, avec un ronto au cœur. C'est un Eni plus axé soin Rox que full soin. Parce que je voulais au début un Eni qui est quand même une vita assez conséquente pour pouvoir gérer les gros donjons. Donc le stuff Holo NRM, j'avais pas trop envie, c'est pour ça que je vais équiper une CM. Que l'Eni passera aussi en tendu dès qu'il aura le level. Donc il a quand même pratiquement 700 d'intel. Donc il est en 9.5. Pour finir, le dernier personnage de ma team, qui est un Pandawa de niveau 158 haut. Donc j'ai choisi l'élément haut car j'avais déjà un Rockstar dans ma team et pas de Roxo, donc c'est pour ça que je l'ai mis haut, mon Panda. Donc il a une Panomé du The Idol, avec une cape manchot royale. Il fait des printemps. Donc le Panda, dans environ une dizaine de levels, il changera de panneau. Je le mettrai en panneau souveraine. Ça lui fera plus d'agi, plus de chance, plus de vita. Car là, les panneaux là est un peu ric-rac niveau vitalité. Et niveau initiative, j'arrive pas à avoir au-dessus de l'initiative du Zobal, c'est pour ça que je laisse jouer en dernier. Même si je sais qu'un Pandawa, son rôle c'est de jouer tout le temps en premier pour les placements. C'est trop bas level pour la souveraine pour le moment.
Je vais vous présenter maintenant mes PVP. Donc là j'ai un EK classe basique, avec une raciniste pour la vitalité et un talisman de vie. Je n'ai pas mis les trophées vu que j'en voyais pas l'utilité, vu que les trophées ne jouent pas beaucoup dans les agressions. Soit on se fait 5v1, soit on 5v1. Sur le sage c'est généralement comme ça. Donc voilà, donc un panneau EK classe basique. Avec une DD, un monde d'émeraude, c'est très important pour prendre l'initiative, pour jouer en premier. Donc voici un petit Osa 135, un Osa Maroche. Je vais vous les montrer quand même, mais bon, ça n'a pas grande utilité. Voici mon deuxième Osa niveau 138, Osa Canister. Bon, je lui ai mis une DD, mais ça reste un Osa quand même que je rush généralement à tous les plans. Je l'ai commencé à 101, il est toujours pas mort, donc faut croire que j'ai de la chance. Et voici mon troisième Osa 124 également, bon il est vraiment maroche, hein, donc aucune utilité à le présenter, mais je le prends pour montrer vraiment tous mes persos. Je possède également un Saki 190, c'est un Saki Fuchs, mais ça fait une éternité que je ne fuchse plus, et je le garde quand même au cas où pour prendre le suicide je pense. Donc voilà, donc j'espère que la vidéo de la présentation des personnages vous aura plu. Je suis désolé si je suis pas très à l'aise, mais c'est ma première vidéo. J'espère m'améliorer au fur et à mesure du temps. Sur ma chaîne, j'essaierai de faire des vidéos PVP régulièrement, en fonction des plans qu'il y aura. Et je ferai également des vidéos donjons PVM. Donc notamment je ferai tous les donjons Free Ghost, avec un petit tuto pour expliquer comment les passer, ainsi que je montrerai le déroulement du combat de la dernière salle, sur tous les donjons Free Ghost. Pour le moment, je suis à l'obsidiante, mais je vais recommencer jusqu'au RM, pour filmer tout, à tout filmer. Je montrerai aussi des zones XP, là où j'XP avec ma team, où j'exposais avec ma team régulièrement. Je vous ferai aussi des astuces tuto Kama, pour aider les jeunes joueurs sur le serveur héroïque à se faire une petite bourse de Kama pour bien commencer. J'organiserai également des concours, et je montrerai aussi comment gérer un élevage de dragonins sur le serveur héroïque. Donc voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire dans la vidéo pour savoir ce que j'ai amélioré et quel contenu aimeriez-vous que j'apporte à ma chaîne et à ma prochaine vidéo. Voilà, merci, ciao les gars.